Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de On marche dans le bois avec Nusakan. Aujourd'hui, je vous parle de transhumanisme. Un concept que plusieurs d'entre nous sommes familiers. On a tous entendu cette expression-là. Et c'est très, très dangereux. Et ça va devenir un thème central dans les prochaines années. Et ça va être la chose, une des choses en tout cas les plus discutées et les plus dangereuses des prochaines années. Un des dangers les plus inquiétants. Ça nous guette. Alors, en guise d'intro, j'espère que vous allez bien. Ici au Québec, le temps continue de s'adoucir. Ça fait du bien, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de douceur et de bonheur, de plaisir simple. Alors, peu importe là si vous habitez en logement ou en maison, il n'y aura pas de bonne excuse pour ne pas décrocher et essayer d'avoir du bon temps. Je sais qu'il y a des choses très graves qui s'en viennent. On a des projets de loi, des lois telle l'abolition de la primauté parentale, ici au Québec, qui donne le principe de cette nouvelle loi-là, c'est de faire passer l'intérêt de l'enfant en premier. Et non, c'est-à-dire le faire passer en premier avant sa famille biologique. Alors là, vous voyez tout de suite le danger. Parce que jusqu'ici, il y avait la primauté parentale. Donc, c'était les parents qui étaient considérés comme ceux qui ont l'autorité, et qui sont ceux qui ont le bien-être de leur enfant le plus à cœur. Et là, il fallait que les gens prouvent, le gouvernement prouve que les parents étaient négligents, afin que l'enfant soit retiré de leur famille. Il y avait plein d'histoires d'horreur qui arrivaient déjà. Okay? Je suis sûr que c'est pareil chez vous en France aussi. Mais c'était plus difficile pour eux de venir mettre le grappin sur vos enfants pour des raisons très, très douteuses. Alors maintenant, avec cette nouvelle loi-là, ça leur facilite la tâche. Ils n'ont qu'à prétexter qu'ils font cela pour le meilleur intérêt de l'enfant. Mais évidemment, n'importe qui a un peu de jugeote, un peu de jugement, se rend compte que il y a une question que personne ne veut répondre, et pourtant c'est la question. Qui décide de ce qui est dans l'intérêt de l'enfant? Qui décide? C'est facile de dire que l'intérêt de l'enfant doit primer. C'est facile. Mais c'est qui décide? Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Alors c'est là qu'il va arriver tous les abus. C'est le gouvernement, c'est l'État. L'État va décider. Bon. Donc ça, c'est des choses inquiétantes qui s'en viennent. Mais, pourquoi je parle de ça? Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Il y a plein de choses inquiétantes. On a plein d'épées. Une épée de Damoclès là, qui nous pend au-dessus de la tête. Là. Il y a plein de nuages noirs. Là. Mais à un moment donné, là, il faut absolument décrocher puis avoir du plaisir et se recentrer. Et puis c'est pas juste... Oui, c'est pour notre santé mentale avant tout. Puis avoir du bonheur. Oui, c'est pour ça. Mais... avez-vous déjà écouté la trilogie Le Hobbit? C'est-à-dire ça, c'est un film qui a été créé après Le Seigneur des Anneaux. Ça relate l'histoire de Bilbon le Hobbit. Dans l'histoire, ça arrive avant Le Seigneur des Anneaux. Là. Et à un moment donné, la reine des elfes demande à Gandalf, pourquoi t'as choisi un semi-homme? Pourquoi t'as choisi le Hobbit pour t'accompagner, pour faire ta quête? Pourquoi tu l'as amené avec toi? Un semi-homme, ça n'a aucune force physique, ça n'a aucun talent pour la guerre. Alors Gandalf répond, il dit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça,
Mais il dit mon maître à moi, là, parce que lui c'est un magicien, Gandalf, il dit mon maître, Saruman, lui il pense que c'est seulement un grand pouvoir qui peut tenir le mal en échec. Et il dit, moi, c'est pas ce que j'ai découvert. Moi, au contraire, j'ai réalisé, j'ai vu, j'ai constaté que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui peuvent tenir en échec le mal. Des gestes de bonté et d'amour. Tout simple. C'est ça qui peut battre le mal, qui peut le vaincre. Et j'ai trouvé que c'était une très belle morale. C'est qu'on a l'impression, les humains, qu'on est très faible, hein, qu'on n'a pas d'importance quand on est, exemple, on est dans notre petit cercle de proches, là, soit notre famille, nos amis. On se dit, ben regarde, quelle espèce de différence que je fais, moi. Je suis là, personne ne sait je suis qui, je mène ma petite vie pas mal anonyme, j'ai aucun poids sur les événements. On est tenté de penser ça, parce que extérieurement, on constate cela. Mais, en fait, on a un grand pouvoir dans les petites choses qu'on peut faire. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et là, les petites choses, là, c'est des choses, exemple, tenir la porte à une dame qui a de la difficulté à marcher, par exemple. Hein, lui tenir la porte et dire, bon, ben, madame, je vais vous aider, appuyez-vous sur moi. Ou une madame au guichet automatique qui a de la difficulté à comprendre comment ça marche, tous ces boutons-là. Ben, vous l'aidez, dit, madame, est-ce que vous voulez que je vous aide à l'utiliser? Bon, des petites choses toutes simples comme ça. Des sourires à des inconnus, rendre service à sa conjointe, à son conjoint, ses enfants, jouer avec eux, une attention particulière. C'est des choses qu'on a l'impression qui n'ont aucun impact sur tout ce qui nous arrive là, dans le monde. Mais en fait, ça a un très gros impact. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre du bien contre le mal. Alors nous, là, il faut générer du bien. Si on y croit au bien, ben il faut le générer, il faut le devenir. Il faut devenir ce bien-là qu'on cherche dans le monde. Cet amour, cette paix qu'on recherche, ben il faut le faire. Et puis ça a un impact. Ça a un impact. C'est ce qui en a le plus. C'est les gens ordinaires qui ont le plus de pouvoir. C'est la morale dans le Hobbit, en tout cas, cet extrait-là. Et c'est très vrai, c'est très criant de vérité. Si on prenait conscience du pouvoir qu'on a dans notre petite vie quotidienne, en apparence insignifiante, si on en prenait conscience, je crois qu'on serait beaucoup plus confiant pour l'avenir. Il y a beaucoup plus de choses qui dépendent de nous que l'on pense. C'est pas vrai qu'il faut être une personne avec beaucoup d'argent et d'influence pour avoir un impact dans le monde. C'est pas vrai. Moi, j'ai jamais cru à ça, en tout cas. Alors, quand que je dis qu'il faut prendre du temps pour soi et s'amuser, essayer d'avoir du bonheur dans le beau temps qui s'en vient, hein, l'été qui est, je dirais peut-être pas à nos portes, là, mais l'été s'en vient tranquillement. Ça va être important d'avoir du bonheur, de rayonner la joie le plus qu'on peut, malgré les ombres, les gros nuages. Ça, c'est un symbole de force aussi, hein, être capable de rayonner la joie malgré les gros nuages. Ça veut dire qu'on grandit en sagesse, on est capable de relativiser, se dire, regarde, cette vie-là m'est donnée, ce temps-là m'est donné sur Terre, alors je vais en prendre. Je vais en retirer le maximum, puis je vais faire quelque chose le plus sain possible. Alors je voulais commencer avec ça aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de nuages, des nuages noirs, des incertitudes, des inquiétudes, et puis
ne laissons pas les événements nous détruire notre joie de vivre, notre bonne humeur. On a tous un rôle à jouer. On est ici pour une raison. Et on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Où est-ce que ça nous mène, cette folie-là? C'est quand même incroyable. Quel moment incroyable pour être en vie, quand même. Bon, ok, c'est pas drôle, là. Mais quel moment incroyable. On est là pour une raison. Pourquoi qu'on est ici à vivre ces moments-là? Alors, c'est excitant. Excitant et épeurant, là. Je suis d'accord, là. Je suis pas tout content, là. Yeah, j'ai hâte de voir si les mondialistes vont tous nous tuer. Mais non. Mais il y a un petit côté, c'est épique, hein? Je pense que c'est le mot que je cherchais, c'est épique. Et on a du pouvoir. Ça, c'est vraiment important, on le rappelle tout le temps, parce que eux veulent que vous croyiez que vous n'avez pas de pouvoir. Et si vous acceptez ça, ben là, ils gagnent sur vous. Ils peuvent aller plus loin. Alors là, maintenant, assez parlé dans mon intro. Il est temps d'aborder mon sujet aujourd'hui, le transhumanisme. Je crois que je vais faire plusieurs épisodes sur le transhumanisme. J'en suis pas convaincu encore, mais c'est tellement un sujet qui va devenir d'actualité, de plus en plus. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire. Il y en a déjà beaucoup. Donc, le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est? Je le définirais comme ceci. C'est un mouvement qui vise à augmenter les capacités humaines à travers la technologie. Alors là, ici, on parle de la nanotechnologie, le clonage et toute autre technologie. Alors c'est un gros problème. On va en entendre parler de plus en plus. Parce que ceux qui sont au sommet de la pyramide en sont tous. Ce sont tous des transhumanistes. Ils veulent vous convaincre d'adhérer à leur religion, parce que c'est une religion, le transhumanisme aussi. Et qu'est-ce que ça vient dire tout de suite? Ok, la philosophie du transhumanisme. Si vous acceptez ça, ok, que ça prend des technologies pour améliorer la condition humaine, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous envoyez comme message? Vous envoyez comme message que Dieu ne vous a pas créé de façon parfaite. Vous lui dites qu'il s'est trompé ou qu'il n'a pas fait bien son travail. Soit ça, ou vous dites, Dieu n'existe pas, tout simplement. C'est un ou l'autre. Si vous dites Dieu n'existe pas, voilà, c'est la théorie de Darwin qui est la vérité. La vie a commencé avec des bactéries très primitives et c'est allé vers le singe et finalement vers l'humain. Puis tout ça c'est fait par hasard. Hein? Des mutations génétiques aléatoires. Soit vous croyez ça, ou soit vous croyez que Dieu a mal fait son travail et puis que là maintenant il faut prendre le relais, nous, les humains. Et c'est pour ça que c'est très, très malsain, le transhumanisme. C'est pour ça que c'est un voyage qui peut être sans retour. Parce qu'à partir du moment où on bannit Dieu de sa vie, ou qu'on le rejette, on dit que t'es pas bon, finalement. T'es pas bon ou t'existes pas. Mais là, on devient complètement vulnérable. Complètement vulnérable aux énergies extérieures qui vont essayer de nous manipuler, nous détruire, nous enchaîner, nous conduire à l'esclavage total et nous faire vivre les pires tortures, les pires souffrances et puis finalement se débarrasser de nous comme des indésirables coquerelles. Si on se détourne nous-mêmes, on rejette nous-mêmes la protection divine,
on se détourne de notre nature réelle, on coupe notre lien avec le divin, on n'a plus de protection. Et là, c'est clair que les tribulations de l'Apocalypse, si elles surviennent et quand elles surviendront, vont nous frapper vraiment très très fort. Vont nous frapper vraiment très très fort. Il y aura plus de... On n'aura plus de protection. Plus de protection par Dieu, parce qu'on l'aura coupé, enlevé de notre vie. Et j'ai un problème avec le transhumanisme, parce que c'est vraiment... Ils viennent s'immiscer, les transhumanistes, dans le caractère sacré de la vie. La façon que le corps humain fonctionne, mais pas juste le corps humain, la nature, tous les êtres vivants, tous les royaumes là, de vivants, que ce soit humain, animal, microbien, bactérien, végétal et tout ça. Alors on s'interpose là-dedans et on vient jouer à Dieu. On vient prendre sa place. Le problème, c'est que la conscience de l'être humain est très, très, très primitive. Il ne comprend pas, là. Il a beau croire, il a beau penser qu'il croit, qu'il comprend, hein, comme les transhumanistes élites du Forum économique mondial. Ils pensent qu'ils comprennent, il faut leur nez partout. Mais la réalité, c'est qu'ils comprennent rien. Ils comprennent pas, là. Et ils mettent leur nez où est-ce qu'il ne faudrait pas. Et là, ils se tournent vers le clonage. Et encore plus inquiétant, à mon avis, parce que le clonage humain, c'est quand même très, très, très inquiétant. Mais quelque chose de autant inquiétant, en tout cas, c'est la fusion de l'intelligence artificielle et l'être humain. Ça, c'est à nos portes. C'est pas loin, c'est pas dans un futur lointain. Ça fait des pas de géant. Ils sont justement en train de nous nourrir à la petite cuillère là, pour qu'on accepte l'idée tranquillement. Et ce qui est insidieux là-dedans, c'est qu'ils vont montrer le beau, hein, le côté merveilleux de tout ça. Pas que je crois qu'il y a un côté merveilleux, mais ils vont montrer le côté plus positif qui va faire en sorte que les gens vont l'accepter, vont accepter l'idée. Quel est ce côté positif? Eh bien, c'est qu'avec l'insertion d'une petite puce, on pourrait éliminer plusieurs maladies dégénératives. Prenons par exemple la maladie de Parkinson. Si on va voir quelqu'un qui souffre de la maladie du Parkinson, on lui dit, écoute mon ami, je vais faire une mini-chirurgie, je vais insérer une puce dans ton cerveau, et cette puce-là ne va faire que corriger certains signaux que ton cerveau envoie là, qui se font plus correctement. On ne comprend pas pourquoi, là. Mais il y a certains signaux dans ton cerveau qui fonctionnent mal et qui font en sorte que tu es atteint de Parkinson. Mais cette puce-là va corriger les signaux et puis tu n'auras plus ces problèmes-là. Honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont crier au scandale? Ben non. Ben non. Ça semble trop beau pour être vrai, bien sûr, bien sûr. Et moi-même, est-ce que je vais condamner quelque chose comme ça? Mais non, je peux comprendre. Moi, quelqu'un qui fait de pas l'Alzheimer, mais quoique oui, pour l'Alzheimer aussi, mais là, mon exemple, c'était sur la Parkinson. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre que la personne, son quotidien peut être un enfer. Alors, c'est une petite puce, son seul travail, c'est de corriger certains signaux afin que sa vie soit plus normale. Ben, tant mieux. Et alors, c'est cette porte d'entrée-là que les transhumanistes nous amènent. Hein, c'est par là qu'ils nous font rentrer. Parce qu'avec ça, il y a une grande acceptabilité.
C'est normal. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment ça, le transhumanisme. C'est pas vraiment ça. Parce que si ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas vraiment de problème. Puis c'est pas du transhumanisme. C'est pas de venir dire ah ben l'humain est limité, alors il faut absolument augmenter ses capacités. Non, parce que dans ce cas-là, on vient simplement dire écoute, cet être humain-là, il y a une maladie dégénérative, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on pourrait faire en sorte que cet être humain-là pourrait avoir une vie normale avec une puce. Alors, c'est pas du transhumanisme, c'est pas venir à l'encontre du projet divin. Hein? C'est simplement essayer que la personne ait une vie le plus normale possible, même si c'est très humain comme réflexe. Alors le transhumanisme, c'est pas ça. Alors si vous tombez sur des articles qui vous vantent, qui vous introduisent au transhumanisme, puis on vous parle que ça va guérir des maladies, ben dites-vous dans votre tête que c'est pas vraiment ça du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est de dire que l'humain, de la façon qui a été créé, a atteint une sorte de plateau. Il ne peut pas concurrencer avec l'intelligence artificielle. Il ne peut pas. C'est impossible. Donc, si vous ne voulez pas être des animaux de compagnie par rapport aux robots dans quelques années, alors votre seule option, c'est de fusionner avec l'intelligence artificielle. Parce que sinon, vous allez devenir comme un chat domestique ou un chien domestique pour vos robots. Vous serez plus capable de suivre. Il n'y aura plus de travail que les humains vont faire mieux que l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est ce qu'ils vous disent. Alors, l'être humain, de la façon qu'il a été créé, les transhumanistes disent que c'est limité et que c'est moins évolué que l'intelligence artificielle. Alors, OK, on est vraiment dans un paradigme fondamental, là, je ne sais pas si je pourrais dire ça. C'est-à-dire qu'à la base, l'être humain est inférieur à l'intelligence artificielle. Alors là, vous devenez en opposition au projet de Dieu. Alors, c'est de dire que, gars, Dieu, t'as pas fait ton travail comme il faut, là. Nous autres, on va organiser ça, là, parce que le cerveau que tu nous as donné, puis tout ce que tu nous as donné, c'est pas assez fort, là. On a besoin de s'augmenter avec des programmes électroniques, des programmes technologiques. Alors, ça nous guette, ça s'en vient. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont embarquer là-dedans, beaucoup de personnes qui vont la prendre, la puce, pour s'augmenter. C'est garanti. Vous savez pourquoi? Parce que, en ce moment, les transhumanistes n'ont pas tort de dire qu'il n'y aura pas de travail, que l'intelligence artificielle va être inférieure à l'être humain. C'est pas faux de dire ça dans la condition actuelle des choses. Dans la conjoncture, je pourrais dire. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que bientôt, là, dans la prochaine année, les prochaines années, les humains vont prendre conscience qu'ils sont complètement dépassés par l'intelligence artificielle et qu'ils sont devenus obsolètes. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? C'est pas parce que la façon qu'on a été conçu est problématique. Hein? C'est pas qu'il y a un problème avec notre nature et notre potentiel. Non. Mais c'est parce qu'on a fait les mauvais choix. On fait les mauvais choix depuis des lustres. On s'est abruti. Alors là, bien sûr qu'on est idiot. Mais je suis désolé, hein, je ne veux pas insulter personne. Et quand je dis le « on », je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier. Là. En général, l'humanité est idiote. Même les bonnes personnes, là, on n'a pas du tout atteint notre potentiel que notre Créateur nous a donné. Pas du tout.
Et en faisant des mauvais choix, on s'est éloigné de ce potentiel-là. Puis là, on a stagné. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on a stagné dans notre évolution, dans notre potentiel. On est bloqué. Et l'intelligence artificielle peut prendre des meilleures décisions qu'un être humain dans plein de circonstances. Plein de circonstances. Et ça va beaucoup chagriner et inquiéter les êtres humains dans le futur. Ils vont se dire, voyons, je sers à rien. Exemple, moi, je travaillais, par exemple, dans une institution financière, puis je prenais des décisions très stratégiques là, pour ma banque ou peu importe. Mais maintenant, je ne sers plus à rien. Parce que maintenant, on rentre les problèmes dans un ordinateur, puis l'ordinateur arrive avec une solution meilleure que la mienne. Puis dans une fraction de seconde, ça coûte rien à personne. Alors moi, je ne sers plus à rien. Moi, je pouvais passer des nuits, des journées à réfléchir, à trouver une solution. Et là, maintenant, on met ça dans un ordinateur. Et puis la solution arrive tout de suite, puis elle est toujours meilleure. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui vont être très déprimés d'apprendre ça dans le futur. Puis dans plein de domaines, dans l'informatique, dans les finances, dans la santé, l'ingénierie, là, tous les ingénieurs, tout ça, ceux qui travaillent de leurs mains. Il va y avoir des machines qui vont faire des choses plus carrées, plus droites, plus rapidement. Alors l'être humain va être appelé à se sentir insignifiant, obsolète, dépassé. OK, ça s'en vient rapidement, ça. Et là, le problème est là. Le problème est là, c'est que là, l'être humain on va y offrir un choix. On va lui dire, écoute, on vous l'avait dit, là, on n'est pas capable de suivre les êtres humains. On vous l'avait dit, puis vous disiez, non, c'est pas bon le transhumanisme, mais on vous l'avait dit. Là, voyez-vous, tous les jobs, on n'a plus besoin d'êtres humains. On a juste des machines. C'est des jobs de décision, là, qui étaient réservés anciennement pour les humains. Maintenant, c'est des machines qui le font, et ils le font mieux que vous. Alors là, si vous voulez conserver un peu d'utilité dans la vie, vous allez vous upgrader. Hein? Vous allez vous mettre à niveau avec une puce. Avec l'intelligence artificielle, ça va augmenter vos capacités. Puis là, vous allez pouvoir être utile. On va pouvoir vous redonner des jobs, des emplois. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous faire dépasser. Okay? Tous vos collègues qui, eux, ont accepté la puce, ils vont être plus forts que vous. Ils vont être plus forts que vous. Alors moi, en tant qu'employeur, si j'ai à en choisir un ou l'autre, je vais prendre celui qui a pris la puce parce qu'il va prendre des décisions plus rapides, plus vite. Il va être plus utile. Tandis que toi, tu vas être comme un homme des cavernes à côté. Alors, je ne payerai pas un homme des cavernes, là. Alors, voyez-vous comment ça va être traître, la façon qu'ils vont nous l'amener. Les gens vont dire, moi, j'ai besoin de gagner ma vie, là. Je veux continuer à me sentir utile dans ma société. Alors, je vais la prendre, la puce, là. Parce que c'est pas juste, là, mon voisin, moi, il a pris sa puce. Puis là, il sait plein de choses. Il est capable de me dire plein d'informations. Puis moi, j'ai de l'air d'une tarte à côté, là. C'est pas juste. Voyez-vous, ça s'en vient quand même rapidement. C'est très... ça va être très, très tentant pour beaucoup de personnes de l'apprendre. Cette puce. Et c'est tous ces implants, là, que ce soit Neuralink ou... Ça va être très tentant de l'apprendre. Mais c'est vraiment dangereux. Si vous croyez en Dieu, là, vous devez tout de suite vous rappeler que c'est Dieu qui vous a créé. Il vous a créé, OK, d'une main de maître. D'une façon tellement parfaite. Avec un amour qu'on peut même pas décrire avec des mots. On utilise le terme amour parce que je pense que c'est lui le plus proche. Mais c'est pas de l'amour juste je t'apprécie là. Non, c'est vraiment une énergie très 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 pure, ok? La plus pure qu'on puisse imaginer. Même. Puis même on peut pas l'imaginer. C'est au-delà de ça.
Bon, mais c'est avec cette énergie-là, cette énergie d'amour-là, qu'il vous a créé. Il a mis en vous un cerveau digne de la plus grande intelligence du monde. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse toute intelligence artificielle passée, présente et future. OK? Si on considère que le cerveau est comme un ordinateur, bon, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, je pense que le cerveau est plus que ça, mais si on dit que c'est un ordinateur, c'est le meilleur ordinateur qui existera jamais. Il n'y en aura jamais un meilleur. Alors, les êtres humains pourront faire des processeurs i8, i12, i60, mais ça ne sera jamais aussi bon que le cerveau que Dieu vous a donné. Et là, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment utiliser le potentiel de ce cerveau, que le potentiel est pas là, qu'il est inexistant. Il faut arrêter. Il est là. Ça, c'est notre cadeau. Le cerveau humain est un cadeau. Ensuite, si on le rend stupide, notre cerveau, avec du divertissement idiot, hein, avec plein de violence, puis plein de porno, puis de tout ce qui est laid dans ce monde, mais c'est sûr que on lui nuit au cerveau. Hein? C'est comme si on mettait des virus dans notre ordinateur. Des virus qui font plein de dommages. Ah, c'est notre faute, là. Si on ne prend pas soin de notre ordinateur, ben oui, c'est sûr qu'il devient moins efficace. Fait que là, il faut enlever les virus et essayer de comprendre du mieux qu'on peut, de puiser dans tout ce qu'on a. Aller voir Dieu et dire, ben comment que je peux l'utiliser au maximum, cet ordinateur-là que tu m'as donné. Parce que c'est un ordinateur spécial parce qu'il s'alimente. Il s'alimente pas d'électricité. Il s'alimente de quelque chose qu'on pourrait appeler l'inspiration. Quand on est inspiré. C'est un être humain qui est inspiré, là. Un artiste ou peu importe, pas nécessairement un artiste. Puis tout d'un coup, il y a une inspiration. Il y a un sentiment merveilleux qui naît dans cette personne-là. Il y a des hormones qui se libèrent partout dans son corps. Puis il est inspiré. Bon, ben là, ça c'est comme la source d'alimentation du super ordinateur que Dieu nous a donné. Et là, notre cerveau va commencer à fonctionner plus vite, mieux. Il y a des connexions qui ne se faisaient pas avant qui vont se faire pendant le moment où on est inspiré. Puis ça, bon, ben en ce moment, ça arrive quand? Ça arrive à quelle fréquence qu'on est inspiré? Ça dépend de chaque être humain, hein? On aimerait ressentir ce sentiment-là plus souvent. Mais pour la plupart d'entre nous, ça arrive trop peu souvent à notre goût. Mais ça, c'est à nous de faire les efforts pour se rapprocher de Dieu, comprendre comment utiliser les outils que Dieu nous a donnés intelligemment. Alors Dieu nous a donné ça, il nous a donné plein d'autres choses. Il nous a pas juste donné un super ordinateur. Hein? Il nous a donné une âme, on pourrait dire. Mais dans notre corps humain, il nous a donné des organes qui fonctionnent magnifiquement les uns avec les autres. Hein? Il nous a fabriqué, il nous a donné un système de défense, comme s'il arrive des petits ennemis là, dans notre organisme, une toxine ou quelque chose là, qui rentre dans le corps qui n'aurait pas d'affaire là, bon ben, il nous a préparé un système de défense, une sorte d'armée. Tout fonctionne pour que la personne reste en santé le plus possible. Alors tout est prévu et tout ça nous a été donné par notre Créateur. Et on n'en connaît que des fractions, que des infimes fractions de tout ce que le corps humain peut faire pour nous. Alors quand on accepte le transhumanisme, on tourne le dos à tout ça, en même temps. Alors quand vous allez accepter la puce pour dire, ben je vais m'augmenter, ben vous tournez le dos à tout ce que Dieu a fait pour vous, la façon qu'il vous a créé. Alors à un certain moment, il faut choisir qui est notre créateur. Est-ce que c'est Dieu votre créateur ou c'est les savants fous? Les savants fous. Les transhumanistes.
Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'ils vont mettre une puce, la puce, elle va avoir été créée par ces savants fous. Alors, ils vont devenir propriétaires de vous, à quelque part. Quand vous allez supposément être augmenté, puis vous allez prendre supposément la bonne décision là, dans votre travail, ben ça sera pas vous. Ça sera pas vous qui aurez fait ça. Ça va être les créateurs de la puce. Et puis, quand l'idée va avoir fait son chemin dans la population, OK, hey, c'est le fun! C'est le fun! Moi, je prends la puce. Maintenant, je suis capable, je suis bon en musique. Je suis capable de faire de la musique, je suis capable de jouer du piano. On dirait que mes doigts, ils vont tout seuls. Je comprends tout comment ça marche, la musique. C'est donc bien merveilleux. Hein? Alors, ça va faire son chemin, ça. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, moi aussi, je veux faire ça. » Et là, on va perdre là, notre humanité, tranquillement. Tranquillement. Tout ce que Dieu nous avait donné comme mécanisme pour apprécier la vie, et puis pour découvrir, pour s'améliorer, ça va être remplacé. Ces mécanismes-là vont être tassés complètement, puis ils vont être remplacés par la puce. Plutôt que de faire des découvertes, comment, disons, apprendre à jouer du piano, hein, puis avoir des doigts très très habiles sur le piano, plutôt que de l'apprendre soi-même, en se laissant inspirer, en travaillant fort hein, sur notre technique, puis en utilisant tous les outils que Dieu a mis à notre disposition pour devenir meilleur avec un instrument de musique, ben là, on va tout mettre ça de côté, puis on va, à la place, se laisser guider par une puce qui a été créée par un savant fou. Quand l'idée va avoir été acceptée, et ça va être très dur de revenir en arrière. Parce que là, les êtres humains qui vont l'avoir accepté, ils seront déjà plus eux-mêmes. Là. Ils vont l'avoir perdu, leur humanité. Plusieurs de leurs décisions ne seront plus les leurs. Ils vont se souvenir de moins en moins de qui ils étaient avant qu'ils aient la puce. Alors, ils vont accepter la prochaine version de la puce. Ils vont accepter la prochaine étape. On va les perdre, ces gens-là. On va les perdre. Ça, à mon avis, c'est plus dangereux que des fausses pandémies et des guerres, même avec d'autres pays. L'intelligence artificielle peut détruire beaucoup plus rapidement l'humanité. Je souhaite que le plus de personnes possible réfléchissent à tout cela quand on va lui présenter sur un plateau d'argent cette puce, cet implant. Cet implant supposé peut-être augmenter votre longévité hein, et enlever toutes les maladies sur la Terre et vous rendre plus intelligent. Ça va être trop beau pour être vrai. Tout le monde va se pitcher là-dessus. Ah, j'ai toujours voulu être intelligent dans la vie. Je vais la prendre, la puce. Il y a plein de gens qui vont le faire. Il y a plein de gens qui vont le faire. Alors, ne soyez pas de ceux-là. Moi, je ne serai pas de ces gens. Moi, je reste avec Dieu. Alors, au pire, là, je serai l'idiot du village. Parce que ça se peut que je sois ça au début, au moins. Parce que moi, j'y vais de la façon old school, de la vieille école. Hein? Moi, je me lève le matin, puis j'essaie de faire mon mieux. Hein? Je parle à Dieu, puis je me dis, bon, ben, j'ai encore fait des erreurs aujourd'hui, puis mais je travaille, tu sais, je travaille pour m'améliorer, pour être plus intelligent, pour être meilleur en musique. Hein? J'aime faire la musique. Je vais faire des efforts avec la façon old school. La façon que Dieu a prévue, faire du travail, mettre ses énergies au bon moment, avec du travail, puis de l'inspiration, de la détermination, on arrive à nos buts. Bon, ça c'est la façon naturelle, dans l'ordre naturel des choses, pour s'améliorer, puis de devenir meilleur. Alors moi, je vais rester avec cette façon-là, mais au début, c'est sûr que ça va me perturber de voir mon voisin, qui a pris la puce, commencer à me sortir des informations que moi je suis pas capable de donner pour le moment là.
Hein? Puis je pourrais plus jouer avec lui aux échecs. Exemple, je joue jamais aux échecs, mais bon. Mettons que je jouerais aux échecs, là, je perdrais à chaque fois. Hein? C'est un peu dur sur l'ego. Ou je pourrais plus le battre aux jeux vidéo. Hein? Bon, ben tant pis. Je serai l'idiot du village. Parce que moi, je reste avec Dieu. Alors, ça prend plus de temps, peut-être. Mais je reste avec Dieu. Parce que vous, là, quand je dis vous, c'est ceux qui ont pris la puce, vous croyez intelligent, mais c'est pas vous. C'est un programme informatique. C'est un programme informatique qui court-circuite, qui fait la job que vous auriez dû faire vous-même. Alors, pensez-vous pas intelligent? Là, il y a plein de gens qui vont se mettre peut-être à pouvoir jouer un instrument. Ils n'ont jamais été capables. Puis là, ça va être tout seul. Waouh, regardez, je suis un pianiste, un guitariste hors pair. Ils vont s'en vanter. Mais ça ne sera pas vraiment eux. Et pour ceux qui ont une oreille attentive, je suis persuadé qu'ils vont dire ouais, oui, techniquement, ça m'a l'air tout simplement parfait ce qu'il fait, mais on ressent pas la même chose quand on l'écoute. Ça sonne robotique, ça sonne machinal. Et ça me fait pas ressentir des bonnes émotions quand il joue de la musique, parce que tout est trop carré, hein, tout est trop machinal, et puis je ressens pas l'émotion passer. Alors oui, ça va. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Parce que les machines ne sont pas capables d'exprimer des sentiments. Ils ne seront jamais capables. Alors voilà, c'était mon entrée en matière pour le transhumanisme. Je vais en parler dans d'autres émissions, c'est certain. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui va être à l'avant-plan. Là, on en parle discrètement dans les revues spécialisées. Il faut aller fouiller pour l'information. Mais quand les mondialistes vont mettre le programme en branle pour vrai, là, et bien là, tous les emplois qui sont occupés par des humains vont se faire remplacer par des machines. Quand même assez rapidement. Pour que tout le monde se rende compte qu'ils sont plus capables de suivre. Et là, ils vont se sentir inutiles. Et là, ils vont être prêts à vouloir faire quelque chose. Parce que personne n'aime se sentir inutile. Personne n'aime se sentir insignifiant, inutile. Alors, ils vont vouloir rejoindre la gang qui demeure intelligent. Ils ne voudront pas être l'idiot du village. Mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un poison. Dieu nous a créés de façon magistrale, parfaite. Notre potentiel est infini. Alors moi, c'est à ça que je fais confiance. C'est à ça. Et si à court et moyen terme, j'ai l'air d'un idiot à côté de tous ces faux humains qui ont été augmentés, entre guillemets, avec une puce, je serai l'idiot du village. Je vous encourage à être l'idiot du village avec moi. On reste avec Dieu jusqu'à la fin. Et on sera récompensé. Merci de m'avoir écouté tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode.